Le squat, c'est le mouvement roi. On entend tout et n'importe quoi au sujet du squat. Low bar, high bar. Je crois qu'il n'y a pas un patient qui fait pas de squat. C'est ça tout l'intérêt du squat, c'est qu'en variant quelques paramètres, tu peux complètement changer l'exercice. Je pense qu'au cabinet, on pourrait utiliser ces exercices-là pour des problèmes de tronc en fait. Johan, est-ce que tu peux nous dire déjà, ça travaille quoi le squat? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. J'ai directement mis un atémi, on appelle ça, à mon micro là. C'est Eminem. Ouais, je l'ai tabassé direct parce que là je suis très énervé les gars. Non pas du tout, c'est pas vrai. Vous allez bien? Impeccable. Tranquille. En forme, Johan, tranquille, Max, tranquille. Ça va et toi? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai missionné Johan pour nous faire une revue de littérature sur un mouvement clé en kinésithérapie et en préparation physique. C'est le mouvement roi selon moi, je pense que c'est celui qu'on voit le plus. Le biceps curl. Le biceps, c'est ce que j'avais dit. Il m'a volé. Le J'hésitais squat. avec le bench moi. Ouais, ça aurait pu, mais toi t'es judoka, t'aimes trop pousser mec. Le squat, on entend tout et n'importe quoi au sujet du squat. Low bar, high bar. Low bar ça va plus travailler fessiers, lombaires. High bar ça va plus travailler les quads. Safety bar, front squat, écartement des pieds, genoux qui avancent, qui dépassent la pointe des pieds. Ça faut surtout pas le faire, sinon vous allez vous faire mal. Non c'est pas vrai, je déconne. Plein de choses différentes. Johan, est-ce que tu peux nous dire déjà, ça travaille quoi le squat? Le squat travaille énormément de choses, c'est ça qui est intéressant. Ça va aussi dépendre du squat que tu fais. Comme tu as dit, on a 25 000, mais globalement, ça va travailler les membres inférieurs dans leur ensemble et le tronc énormément. Et ça qui est intéressant aussi. Quadri, tronc, ça veut dire quoi? Ça veut dire érecteur du rachis, sangle abdominal, oblique aussi, ça bosse vraiment tout en fait, parce qu'il faut que tu sois stable tout simplement pour réaliser la tâche demandée, qui est le squat. Ok. Et ça le travaille d'autant plus que tu mets de la charge dessus, évidemment. Alors, le tronc, ça le bosse comment? Ça le bosse en ISO, j'imagine. Exact. ISO, et tu peux quand même avoir des petits moments de force que tu peux retrouver sur du concentrique ou de l'excentrique quand tu défixes, justement quand tu perds le positionnement. Ok. Et donc du coup, tu vas ça avoir c'est bien, je crois. variation. Faire du squat dos rond, je crois qu'on m'a dit, j'ai crois vu que sur c'est pas Instagram mal. que c'était bien. Ça s'appelle le squat canne à pêche. C'était protecteur. Ça a été popularisé par les pêcheurs de saumon en Irlande. Exactement. Non, les gars, en vrai, vous faites du squat à vos patients ou pas? Évidemment. Je crois qu'il n'y a pas un patient qui fait pas de squat. Même ceux qu'on m'a à l'école. Je m'en bats les couilles, tu squats. Ils font des thrusters. Non, en vrai, vous faites souvent du squat du coup? Ouais. Quel type de squat vous faites le plus au cabinet en étant hyper objectif? Gobelette. Gobelette, Ouais. kettle ou halter ici? Ouais. Plus simple. Ouais, complètement. C'est quoi la limite là-dessus? La limite, c'est la force dans les membres sup, quoi. Ouais. Généralement. Et 35 puis après, trap bar des fois quand même, pour charger en ayant peu d'impact, tu vois, sur la technique, le placement. Pour la trap bar, ceux qui savent pas, c'est un espèce d'hexagone, si je dis pas de conneries. 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, Hexagone, exactement. C'est ça. Yes. On se met dedans, il y a 2 poignées sur le côté, et en fait, ça ressemble entre un squat et un deadlift. Puisque la barre, elle est départ du sol, donc il n'y a pas de phase excentrique pour commencer, on commence direct par du concentrique. Et on est dans une position quand même où on avance beaucoup les genoux, et le tronc est assez droit, à l'inverse d'un deadlift, parce que les poignées sont plus hautes. Donc on est entre les deux, selon moi. Hein. Peut-être que je dis des conneries. Intéressant à se surélever sur le trap, parce que sinon, finalement, tu t'explores ou t'exploites pas toute l'amplitude possible sur un squat. Ok. Donc commencer le faire en tout cas, en étant surélevé, ça me semble être quelque chose de pertinent si ton objectif, ou pour X ou Y raison, tu as envie d'avoir ton squat en amplitude complète. Donc toi, tu te mets sur une plate. Exact. Ok. Toi, ça doit tirer le cul quand même. Fais du squat. Hein. Ok, donc vous utilisez tous le squat. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du squat? Ça bosse où? C'est ultra personnel. Hein. Yes. Ça va dépendre vraiment du type de squat que tu fais, encore une fois. C'est animal. Je sais pas, il me regarde, il rigole. Ça va vraiment dépendre du type de squat que tu fais. Moi, perso, quand je remonte, je sens beaucoup le cul et les ischios et la chaîne poste, parce que je suis pas très bon en chaînante sur le back. Pourtant, t'es sacrément droit. Ouais. T'as un tronc très vertical. Ouais, mais je postérise pas mal les fesses sur la remontée. Ok, donc tu sur la recules tes remontée. fesses en restant droit quand même. Au niveau Sur la remontée. Ok, Moi, full quad. Pour le coup, pareil. je sens que ça. Quand je loupe ma barre, c'est ce qui me limite, c'est vraiment que quad. Ok, la même chose. Alors moi, c'est plutôt chaîne poste, mais c'est sans doute parce que en fait, je charge pas de ouf. C'est-à-dire J'essaye d'aller... je fais jamais de une RM ou quoi. Mais par contre, Ça fait longtemps que j'en ai pas fait non plus. Bon, quel menteur, il fait que squatter. Mais je fais pas une RM, mec, en vrai de vrai. Ça fait Non, longtemps que mais j'ai pas fait une je fais pas de grosse protocole de force. barre. Ok, Moi, je cherche surtout à gagner en amplitude. d'accord. Donc, du coup... Tu utilises en outil de mobilité, quoi. Ouais, exactement. Ok, stylé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de tes ressources et de la charge, moi pour le coup, je vais parler de chaîne post, quand je mets lourd, je vais vers ça, quand je mets pas lourd, je suis plus en quad. Ok.
Donc, Donc t'as une activation, une utilisation différente en fonction de la charge. Sans que ce soit voulu. Non, c'est pas. Enfin, j'ai envie de remonter la barre, quand même. Oui, mais évidemment. c'est la seule volonté que j'ai. Évidemment. Ok. Comment on pourrait expliquer un petit peu ces différences justement de sensations et de préférences? Je sais pas si on pourrait dire ça, mais. Il pourrait y avoir une variation au niveau des potentiels de force, on va dire, d'un groupe par rapport à un autre, tout simplement. Genre, mécaniquement, j'ai plus de ressources dans cette position-là, et donc pour réaliser la tâche qui m'est demandée, qui est tout simplement de lever la barre, c'est ça la tâche demandée. Je vais utiliser les ressources que j'ai à disposition, donc du coup, moi en l'occurrence, ma chaîne post, parce que sur le sticking point, comme toi du coup, le sticking point c'est le point où je suis bloqué. Ça devient dur, quoi. Ça devient dur, on est dans le dur. J'ai pas les ressources pour lever si je ne modifie pas ma position. Ok. Est-ce que on sait que pour le sprint ou pour certaines tâches comme ça, il y a des signatures motrices? Est-ce que c'est le cas aussi pour les squats? J'ai pas d'idée sur le sujet, pas d'infos en tout cas. En tout cas, on sait que ça peut changer selon la position qu'on prend, selon l'amplitude aussi, soit en flexion. Tout à l'heure, il parlait de genoux qui dépassent. On sait que, ne serait-ce que pour nos patients, on peut très bien charger la chaîne hante ou la chaîne post bien évidemment avec le même exercice, quoi. Exactement, c'est ça tout l'intérêt du squat, c'est qu'en variant quelques paramètres, tu peux complètement changer l'exercice. Quel serait l'intérêt par exemple d'un cycliste squat? Donc ceux qui savent pas, c'est on a les talons décollés, soit sur une plate, soit sur un petit angle comme ça, pour se mettre en extension de cheville. Yes, complètement. Par exemple, un cycliste squat, le fait de ne plus être limité par le facteur limitant qui peut être la cheville chez certains, ça te permet de beaucoup plus avancer tes genoux sur la descente, d'avoir une descente beaucoup plus profonde aussi, parce qu'encore une fois, malgré tout, le facteur limitant reste quand même les chevilles. Okay. Et donc du coup, en antériorisant ces tibiaux, on va pouvoir mettre plus de contraintes sur le droit fémoral et sur les quadriceps. Et en l'occurrence, si dans ton traitement ou ton objectif de traitement en tout cas, tu souhaites améliorer le recrutement de ces muscles-là, ça peut être par exemple pour une tendinopathie rotulène ou pour n'importe quelle autre raison, pour des problèmes de ménisque ou autre, et que tu as rencontré au niveau du bilan que cette personne-là manque de quadri, manque de travail, il manque de force à ce niveau-là, et bien du coup cet exercice-là il pourrait être pertinent pour obtenir ça. C'est un bon exercice en chaîne cinétique fermée pour les quads. Exactement. Le cycliste squat. Ok. Tu peux resituer un petit peu ce que c'est les signatures motrices? On aura déjà sorti un épisode à ce sujet-là avec Lilian à l'heure actuelle où vous écoutez cet épisode-là, mais réexplique vite fait quand même. En fait, les signatures motrices, c'est quel muscle je vais activer et à quel niveau je vais l'activer pour réaliser une tâche précise. Okay. Et cette signature-là, on appelle ça signature motrice parce qu'elle est interdépendante, enfin, elle change selon l'individu. Ouais, c'est signé quoi. Exactement. Toi, tu vas sprinter. Je sais que tu travailles ton sprint en ce moment. Je sais pas si on peut le dire encore. Aïe. Si, on pourra faire. Tu sprintes d'une certaine façon en activant... Comme un mec qui a un IMC à 35. Clairement. Peut-être que Usain Bolt, il utilise d'autres muscles. Voilà. Et en tout cas, il a fini sur un ischio, hein, Bolt. Exactement, tout à fait. On en reparlera dans un autre épisode aussi. Mais en effet, on a une signature motrice, c'est-à-dire que on va activer... C'est interindividuel. Voilà. C'est pas de la préférence motrice, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok, intéressant. Du coup, t'as épluché un peu la littérature à ce sujet-là, t'as lu quelques articles, je pense qu'il y en a plein, j'en ai déjà lu pas mal aussi, mais t'en as trouvé 4 qui étaient assez pertinents. Un premier qui parlait du momentum au niveau des lombaires, si je dis pas de bêtises, ou de la hanche. Yes, en relation avec Enfin, il y en a plusieurs en réalité. Il y en a effectivement au niveau du momentum en flexion lombaire, en fonction de l'amplitude à disposition sur la flexion de hanche. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est? Parce que je pense qu'il y a pas mal de cliniques qui nous écoutent qui ne situent pas un peu ces notions-là. Le moment, grosso modo, de flexion lombaire, ce serait là où tu vas avoir le plus gros recrutement au niveau des lombaires. Donc des spinaux. Des spinaux. Érecteur du rachis, les exactement, trois. Érecteur du costal, rachis. Machin, tout exactement. Le bazar. Les trois à une amplitude donnée avec le plus grand mouvement également. Donc grosso modo, là où tu aurais la déformation et là où tu vas devoir appliquer le plus de force. Ok, et parce qu'il y a des gens chez qui ça bouge pendant le mouvement. Exactement. Ok. Typiquement, on a l'habitude de dire, je sais pas, mais beaucoup de personnes disent, ok, si je manque de flexion de hanche au niveau du squat, mais que j'ai de flexion de hanche tout court, mais que j'ai quand même envie de faire un squat complet, ouais. Comment est-ce que mon corps va s'organiser pour réaliser la tâche que je lui demande? Quels moyens il peut avoir à disposition pour réaliser sa tâche sans utiliser les hanches, puisque je n'y ai pas accès? Le problème, ça va être l'équilibration, du coup. Exactement. Et du coup, ce que tu peux retrouver, c'est potentiellement, par exemple, une flexion lombaire qui va t'aider à aller plus bas. Une rétroversion majorée du bassin, ton butt wink, grosso modo. Okay.
Ou alors, tu peux pas du tout y aller parce que t'as pas assez de mobilité en flexion dorsale de cheville. Mais là, on part du principe qu'on a la flexion dorsale de cheville. Et donc, du coup, ils ont évalué la différence du moment lombaire chez les hommes et chez les femmes qui avaient un déficit en flexion de hanche. À une charge qui était pas du tout élevée, et c'est ça le problème de l'étude, c'est que c'était à 10% du poids de corps. C'est pas énorme en soi, 10% du poids de corps. On vous mettra l'étude juste ici, sur l'écran, il y aura le screenshot. Oui, il y a des moyens ici, c'est la technologie On est dans 2025. le turfu. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que chez les hommes, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de moment lombaire majoré. Ok. Chez les femmes, il y en a. Entre elles Non, entre- tout court. Toutes les femmes en ont un quasiment, et les hommes, il n'y en a pas de façon. Et c'est avec une p-value inférieure à 0,005, donc Ok. avec une différence significative. Ok. Donc en gros, potentiellement, ce qu'on peut retirer de ça, c'est que sur des charges légères, chez des personnes qui sont en bonne santé et jeunes, Entraîné ou pas? peu entraînées. Peu entraîné. Ça veut dire quoi, légère? Comment ça? Bah, genre charge légère. 10% du poids de corps, Ah ouais, C'est vraiment c'est très léger. Très léger. c'est Ouais, très c'est très pas léger. ouf. Sauf si tu t'appelles Théo Le Guerrier, non, même c'est pas ouf. C'est pas fou du tout, et du coup ça pose des limites à cette étude-là, c'est-à-dire Ah que non, potentiellement si on met plus lourd, on sait pas ce qui se Mais passe. c'est qui ces zinzins qui ont fait ce protocole? Écoute, c'est mieux que rien. 10% du poids de corps. Ouais, c'est que dalle. Sur une Attends, barre. Ouais. Ouais, Mais gros, en c'est quoi plus la de la barre? barre C'est ou un- pas c'est un 10%, bâton. c'est 10% du poids de corps. Ils ont pris un Sur PVC. l'étude. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'ils avaient mis ça en relation avec la mobilité en flexion dorsale de cheville? Parce que pour le coup, si t'es raide des hanches, mais que t'es sacrément mobile au niveau de la cheville, ton dos, il va être... Enfin, on va avoir une relation de l'impact Bah oui, sur c'est le sûr. dos, tu vois. Et puis, si éventuellement, ce qui ressort, c'est que les femmes, a priori, ont moins de momentum sur le rachis, si j'ai bien compris. Plus. Plus Ok, plus. J'avais tendance à dire peut-être qu'elles sont davantage mobiles en flexion dorsale de cheville naturellement, peut-être. Et donc éventuellement qu'il y en aurait moins, mais non, pour le coup, si c'est plus. Plus. Elles ont plus de momentum au niveau. Donc ça cause quand même pas mal de problématiques, puisque la charge est très légère. Donc à voir. Et en plus, là, tu vois, je me dis charge légère. En vrai, s'équilibrer avec juste un bâton au squat. Là, en vrai, 10% du poids de corps, c'est un bâton. Ouais, c'est pas. Enfin, genre, ils ont c'est mis que des dalle. petits Oui, 10 oui. dessus, quoi. Mais c'est pas une vraie barre olympique. Hmm, Sinon, les gens non, font non. 200 kilos. Non, non, c'est Donc, pas une barre il y a un olympique. problème. C'est plus dur que s'il y a une charge, parce que la charge, elle t'aide à te stabiliser un peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Totalement. Hmm. Moi, je trouve ça plus dur de faire un squat avec un PVC plutôt qu'avec la charge qui te permet un peu de. Bah, déjà, qui t'entraîne un peu vers le sol et qui te permet de mieux t'équilibrer. Ouais, bien sûr. C'est Donc, possible. vas-y, cette étude, elle m'a saoulé. Là. Ouais, Je vais pas te mentir, le protocole, il m'a saoulé. il y en a plusieurs. Hein. Bah, ça, c'est un vrai problème, c'est que dans la littérature scientifique, Évidemment. il y a des Mais- grosses limitations. Ils ont au moins le. On peut De leur tester. dire merci, parce qu'ils testent et c'est très compliqué à faire. En tout cas, ce qui est méga intéressant là, c'est que C'est quoi la conclusion du coup? C'était ça ma. C'est qu'en fait, il y a une différence entre genres, Ok. tout simplement. Ce serait quoi les hypothèses? Il n'y a pas forcément spécifiquement d'hypothèse sur le sujet, ça peut être... Il n'y a pas spécifiquement d'hypothèse. En vrai, il n'y a pas spécifiquement d'hypothèse. Ok. C'est terrible, ils ont juste constaté qu'il y avait ça et que le facteur limitant, potentiellement, c'est la charge, la charge mobilisée. Qu'est-ce que t'aurais toi comme hypothèse, comme ça là? Il y aurait peut-être potentiellement un lien avec l'anatomie même du bassin de la femme, C'est possible. potentiellement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est possible, mais ça à investiguer. Les tissus passifs peut-être aussi un peu Exactement. plus. Après c'est vachement en fonction du cycle ça, mais Et tu vois, un peu plus laxe. potentiellement peut-être un peu moins de contrôle au niveau de la zone lombaire. Ok, Potentiellement. Ou moins de force des acteurs du rachis de façon globale c'est peut-être possible. aussi. C'est peut-être possible. Ok, intéressant. Ça donne des pistes. Tu voulais dire quoi, JP? Je t'ai coupé. non, moi j'ai tendance à ce genre d'études. Tu kiffes. Ah justement non. En fait, je trouve que la conclusion de cette étude, c'est que on peut pas. On peut rien dire. Bah ouais, en vrai de vrai. On a commencé par la plus Et, nulle, j'espère. et en fait, c'est ça qui est intéressant quand on lit des études, c'est de se rendre compte que des fois, il y en a, il faut juste les mettre de côté et se dire par rapport. Ouais, mais c'est à- des préliminaires en fait. Par rapport à la Évidemment, en méthode. fait, c'est exactement Oui, ça. et Ça exactement. t'amène à aller chercher Mais d'autres en fait, choses. si les gens qui écoutent le podcast se disent dans ce cas-là, il y a une différence Bah non. entre les femmes et les hommes, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, quoi. C'est sûr. Après, c'est quelles peuvent être les conséquences de cette différence qui est intéressant aussi. Je vais venir essayer d'extrapoler un petit peu l'étude, même si c'est difficilement faisable, parce qu'encore une fois, elle est bourrée de limitations, et se dire, ok, cette personne-là, elle arrondit un peu plus le dos, potentiellement, quand elle descend en bas du squat, parce qu'elle est limitée par ses hanches. Parce qu'elle a moins de flexion de hanche, ou que, en tout cas, son déficit de flexion de hanche se marque plus sur la zone lombaire. Que si elle est amenée dans la vie quotidienne à soulever souvent de la charge sur un squat, alors qu'elle est en plus faible au niveau lombaire, et qu'elle a des momentum majorés à ce niveau-là, potentiellement, ça peut être un facteur de risque pour
se blesser si elle n'est pas préparée à ce genre de stimulus, tu vois. Et donc, du coup, potentiellement, chez une personne... Ça fait beaucoup de potentiel. Ouais, mais bien sûr, évidemment. mais c'est intéressant, après, ouais. tu vois, c'est des hypothèses. Ouais. C'est-à-dire que chez une personne qui manque, et on en revient encore une fois au lien hanche et bas du dos, pour le coup, l'intérêt de travailler la flexion de hanche. Ok. En gros, chez les hommes, c'est pas un facteur de risque. Chez les femmes, potentiellement, c'est un facteur de risque pour les douleurs lombaires. Si on devait l'extrapoler de Si fou on devait malade. l'extrapoler de fou malade. Ouais. Ok, c'est... Ok. Intéressant. Bon, on va pas trop conclure sur cette étude, mais ça donne des idées. Déjà, on voit qu'il y a des petites diffs. C'était vraiment marqué au niveau des chiffres? Ouais. Ok. Bah, Bon, c'est intéressant. suffisamment pour que ce soit... Ouais. Ok, stylé. La deuxième, en lien avec la hanche. C'est les mêmes qui ont fait Ok. l'étude. Ah, vas-y. Mais ils ont augmenté la charge, ils ont pas fait les Ok. rats. Ils ont mis 15%. Ils ont mis 40%. Ok, un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais par c'est contre, même pas- c'est peu. Hein, quand chez même. les gens qui sont pas initiés, quand même, t'as 40%. C'est En vrai, je me dis, tu vois, tu prends le CrossFit. Généralement, en WOD, c'est ce qui va être déplacé par les Ok, gens. ok. Sur des thrusters ou des trucs comme ça. À peu près. Non? Si, si. Sur les si. thrusters, Mais sur en, les squats, en bac, tu vois, en bac 30 kilos. Non, mais je En, prends, en gobelet, en vrai, en gobelet, je prends le pour vrai le coup, CrossFit, c'est- les gars. Hein. Je prends pas le CrossFit de compétition. Hein. Je prends le CrossFit que vous voyez quand vous allez dans les box de CrossFit. Le niveau des vrais gens, quoi. Qui vont au CrossFit 2-3 fois par semaine. 40%. 40, ouais. Ouais, c'est plus intéressant déjà. C'est plus intéressant. Au moins, cette notion d'équilibration Mais- dont je parlais, elle y est plus là. tu Ne vois. serait-ce que, pas forcément pour des sportifs, mais pour des gens de la vie quotidienne, Mhm. finalement. Tu vois, un mec qui fait ses travaux, un sédentaire, Ouais, ouais, qui doit carrément. récupérer des jeux Ouais, du c'est sol. vrai, c'est vrai. Voilà, il est convaincu. Là. Ouais, c'est vrai, ça y est. Ça y est, Voilà. c'est bon. Et JP, il switch comme ça. Le problème, Ah, c'est je que là, suis ils sont partis de la position basse du squat et ils sont Back remontés. squat. La première étude, oui, la deuxième, non, en fait, ils ont levé une charge Ok. en partant de la position du Anderson squat. squat. Ils sont partis en concentrique direct. Exactement, mais c'était pas avec une barre, c'était avec une caisse. Sur les épaules. Non, sur le bas, il la tenait comme ça. Ok. Un peu comme un trap, si tu veux. Ok. On parlait du trap. C'est toi. J'ai une image d'une caisse en bois là. Mais Incroyable. en même temps, c'est. Non, mais si, bien sûr. C'est Bien sûr. c'est la vie, Et quoi. ils ont normalisé la hauteur de caisse en fonction de la hauteur des gens, pour que tout le monde parte du même endroit. D'accord. Et là, ils ont évalué le lien entre, du coup, force au niveau de l'extension de hanche et extension du rachis et le moment en flexion lombaire. Ok. En gros, est-ce que des gens qui ont plus de force en extension de hanche utilisent moins les lombaires ou pas? Ou l'inverse, ou bref, peu importe. Est-ce qu'ils peuvent extrapoler une relation entre les deux? Ils ont fait une corrélation avec un test Exactement. d'extension de hanche. C'est ça, Ok, stylé. Ils l'ont fait comment À le l'ISO. test Ok, magnifique. au dynamo. Parfait. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, la seule corrélation qu'il y a, c'est plus t'es fort en lombaire, plus tu vas les utiliser sur la tâche demandée. Donc, l'histoire des signatures motrices, assez intéressant. Et l'histoire aussi, alors ça on en a parlé dans un autre podcast, mais de l'inhibition sélective des muscles soit touchés, soit faibles. Bien sûr. Si t'es claqué sur tes quadris, t'as une tendinopathie patellaire, bah tu vas potentiellement pas trop les utiliser, quoi. Exactement. Donc c'était un autre fait qui était intéressant à noter. Les gens qui disent mais non, on bosse plus tes fessiers, tu seras moins ton dos. Bah, pas forcément, finalement. Même Intéressant. si ça peut faire sens sur certains points. Donc on fait encore des extrapolations, mais potentiellement ces gens-là, si tu les tabasses sur du Romanian deadlift, S'ils sont tu faibles veux en lombaire, ils cibler resteront vraiment les faibles en fessiers, tu leur dis ouais vraiment garde le dos droit, comme ça il n'y a pas de mouvement au niveau du dos, t'es sûr que t'es full hinge, tu prends que dans la hanche, bah pas sûr. Bah, s'ils sont meilleurs en lombaire, ils iront chercher toujours leur Ok. lombaire. Plus, en tout cas. Ouais, intéressant. Ou alors, faut vraiment les tabasser fort pour qu'ils deviennent vraiment plus forts au niveau de l'ange. Ouais, en vrai, ça donne plein d'idées d'essayer de stimuler justement d'une autre manière les muscles que tu veux absolument bosser chez cette personne. Et peut-être que des trucs comme l'électro peuvent t'aider, tu vois, Potentiellement. sur de la conscientisation, etc. Comme on fait sur les problématiques de pied. Mhm. Tu sais, tu mets l'électro et pourquoi pas le faire ailleurs. Complètement. Et puis l'ultrason, et puis non, je déconne. Ok. Ouais. Et si je reviens sur le début du podcast, début de l'épisode, tu parlais justement de recrutement du tronc, des muscles du tronc. Ouais. Ça m'intéresse de ouf parce que je pense qu'au cabinet, on pourrait utiliser ces exercices-là pour des problèmes de tronc, en fait. Bah, c'est ce que... Je sais pas ce que vous faites, mais c'est ce que je fais, ouais. C'est ce que tu peux faire. Non, mais c'est Complètement. c'est même ce qu'on devrait tous Ouais, faire, si on complètement. s'inclut, tu vois. Complètement. Et on a souvent, moi perso, dans le cabinet, le débat, est-ce qu'on achète une presse ou pas? Pour le coup, la presse, on utilise quasiment zéro le tronc par rapport au squat. Non. Et c'est, je trouve, un argument vachement en faveur du squat. Ah, mais c'est plus dur le squat.
Bien sûr, sûr, ça a des prérequis c'est- moins techniques. confort, tu vois. C'est plus fonctionnel aussi, tu vois. Ouais, mais c'est Au moins final, confort. Du coup, tu te dis vite, bon, allez, je vais faire de la presse, tu vois. Non pas que la presse soit pas bien. Hein. Encore une fois, ça dépend des objectifs de traitement. C'est ça, exactement. Mais en fait, moi, j'aime quand un exercice sert à plusieurs choses. Tu vois Oui. J'aime quand il y a un truc, j'ai un objectif, ok, mais j'arrive à utiliser plusieurs objectifs. Tu vois Et je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent le podcast en allant courir. Hop, tu remplis de petites tâches. J'ai un podcast à écouter et puis en plus, je fais ma séance de course. C'est pour ça que c'est un exercice qui est vraiment clé. Pour Exactement. Si vous êtes en train de courir, donnez-vous. Parce qu'en soi, comme tu l'as dit, toi, JP, comme tu as dit, JP, tu utilises aussi pour améliorer ta mobilité, tu vois. Ouais. Ce qui est un objectif. Est-ce que ça marche? Ah, tu connais mes hanches, hein. C'est plus pour maintenir, tu vois. Ok. Et donc ça marche pour maintenir. Éviter la décrépitude, comme on dit. Ok. Non, mais c'est pour ça que c'est méga intéressant comme exercice, parce que tu peux toucher à plein de trucs, et voilà. Si tu as une tendinopathie patellaire, ben moi, perso, je préfère 1000 fois le squat à la presse. Voilà. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et je vais te donner mon exemple perso. J'ai une énorme tendinopathie patellaire, vraiment. Et en fait, même si je faisais du squat, tempo, etc., ben, j'arrivais pas parce que je faisais que d'esquiver. Ah, ok. Ce côté-là. Du coup, j'ai dû faire du leg extension et c'est le seul truc qui a bien fonctionné, tu vois. Même en déchargeant. Même en déchargeant, ouais. Ok. J'esquivais. Et en fait, si c'était trop léger, je sentais rien. Tu vois, j'arrivais Ouais. même pas à un seuil où j'irritais un tout petit peu pour qu'il y ait les bénéfices, etc. Ouais, tu peux même pas initier le travail sur le tendon si c'est trop léger en plus. Bah, Donc là, pour qui le plus coup, est, oui. en l'occurrence, le travail, comme tu disais, sur leg extension ou d'autres machines analytiques, c'est peut-être plus pertinent. Chez moi, à ce moment-là, tu vois. Ouais. Évidemment, après, il fallait recharger sur le squat, c'était logique. Mais tu vois, c'était une vraie problématique que j'avais. Et c'était chiant, du coup. Ouais, j'imagine. Du coup, j'ai dû acheter un leg extension. Pénible. Ok, donc là, on a parlé de la hanche. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi au niveau de la rotation des pieds, du moins de l'écartement des pieds, Yes. qui vient aussi de la hanche en soi? Ouais, bien sûr. Au niveau de l'écartement des pieds, ils ont regardé, il y a une étude, celle-là était un peu mieux. Ils ont pris en 3D, donc ils ont regardé un peu où ça partait dans tous les mouvements. Ils ont mis plein de capteurs partout. Et ils ont analysé du coup la mobilité et les moments de force à des régions différentes, hanches et flexion et lombaire pour les moments de force. Et sur les mouvements qu'ils évaluaient, c'était le déplacement du genou latéromédial, donc le valgus varus, Ok, en fonction des différentes positions d'écartement des les pieds. genoux qui se font la bise. Exactement. Et ils ont pris 3 positions de largeur de pied: pied serré, pied largeur de bassin et pied 2 fois largeur de bassin, grosso modo. Ok. Donc assez large, Bon, en vrai, pied serré, comme t'as dit, ça veut dire que c'est très serré. intérieur de la Intérieur à largeur du de bassin. Exactement. Personne ne squatte comme ça. Ils ont regardé les différents Très effets rare, sur les autres trucs. Et ensuite, ils ont pris 3 autres positions au niveau du pied. Position neutre, 21 degrés de rotation externe Précis. et 42 degrés de rotation externe. Ok. Ils ont doublé. Ils ne sont pas cassés trop la tête. Pourquoi 21? Parce que, mec, Je sais pas. 21. 21, Ok. comme ça. Et du coup, ils ont évalué ce qui se blackjack, passait, non s'il y avait des changements. Ouais, peut-être. Un amateur 21. de jeu, peut-être. Un petit roi, un petit as. C'était quelle population? Parce qu'on t'a pas posé la question. Idem, c'était encore des jeunes. Quand je dis population jeune, c'est entre 20 et 30 ans. Avant, j'aurais dit plus jeune parce que j'étais plus jeune. Mais maintenant, je dis Ça va. jeune. Et quand j'aurai 40 ans, je dirais jeune. Non, on encore. est foutu, mec. Entre Moi, je suis 20 dans et les 30 30, ans, zéro antécédent au niveau de lombalgie ou autre, pas Ok. de problème. Vraiment, sur ces études-là, il n'y a aucune personne qui a eu des pathologies ou des problèmes au niveau du dos ou des hanches. C'est important de le dire, parce que ça veut dire que c'est pas forcément extrapolable sur une population qui a de la douleur, parce qu'on le sait, la douleur inhibe beaucoup de mécanismes. Et elle intervient pas mal là-dedans. Donc du coup, ils ont pris des novices, où eux, c'était vraiment pour entraîner. Ils ont pris des gens expérimentés qui soulevaient la même charge que les novices. Ils ont refait encore là, avec les mêmes gens expérimentés, et ils prenaient 50% de leur poids de corps cette fois, Ok. sur des séries de 5 reps. Pas mal. Ouh, c'est intéressant. Ouais, pour des Ouais. patients, c'est Ouais. intéressant, tu vois. Et ils ont évalué du coup Back squat, back squat. c'était plus le caisse squat. Non, c'était le back. C'était du back. Et ils ont regardé du coup s'il y avait des différences entre les novices, les expérimentés et les expérimentés avec de la charge additionnelle. Ok. Et donc ça c'était assez intéressant parce que du coup on pouvait voir des variations dans certains moments de force ou de déplacement de genoux, donc varus en fonction de l'écartement et de l'orientation des pieds. Un truc qui est intéressant, c'est que quand il y a de la charge, il y a moins d'amplitude au niveau lombaire. Ok. Avec Amplitude une de même mouvement. amplitude de mouvement. Ouais. Même amplitude de mouvement, mais au niveau lombaire, il se passe moins de choses. Expérimenté versus expérimenté plus, donc avec la charge. Est-ce qu'il y a moins de flexion de hanche, du coup? Bah, en gros, là c'est un problème d'étude, c'est que l'indication, Ou est-ce que, tu vois, le gars est plus penché vers l'avant ou pas?
L'indication qu'ils avaient donnée, c'était vraiment juste parallèle ou juste en dessous, tu vois. Donc c'était pas du deep squat pour le coup. Ok. Ouais, après, peu importe, tu peux quand même avoir une stratégie où tu te penches beaucoup ou pas. Bien sûr, c'est possible. Il n'y avait pas de stratégie qui a été observée autre que ça, à part le marqueur sur la flexion lombaire et sur la flexion de hanche, qui était à peu près la même. Donc du coup, le mouvement venait pas des hanches. S'il y avait plus de mouvements qui se penchaient vers l'avant, c'était pas marqué dans l'étude, puisque du coup, ça serait venu ailleurs. Ok. Et donc du coup, c'était intéressant parce qu'il y avait moins de mobilité et plus de recrutement en fonction des écartements des pieds. D'accord. Qu'est-ce qui ciblerait le plus du coup ils regardaient quoi comme muscle, ils évaluaient quoi? Idem, c'était toujours les acteurs du rachis. Que les recteurs du rachis? Ouais, c'est ça, pour le moment de force en lombaire. Qu'est-ce qui cible le plus? Est-ce que genre si tes pieds très serrés, tu cibles quand même fort lombaire ou pas? En fait, vas-y. La question c'était, souvent les patients ou même en salle de sport, tu vois, ils peuvent dire sur un squat, bah moi je ressens plus mon dos, tu vois. Ce qui peut pas forcément être l'objectif du mouvement, tu vois. Et est-ce qu'il y a une position où il y a moins de moments de force sur le dos, et donc on pourrait les amener vers ça, tu vois, pour plus cibler, je sais pas, le développement des... Ouais, pour initier en plus. Ouais, pour initier, ouais. Ce qu'ils ont remarqué, c'est pieds serrés, 0 degré de rotation, tu cibles moins le dos. Me demande pas pourquoi, mec. Ça paraît logique en vrai. Ah, normal, en fait, tu peux pas descendre. Oui, tu descends pas, ouais. Sauf si t'as une flexion de hanche... Et de cheville aussi. Ouais. Ok. Mais pour moi, t'es full rectitude si t'arrives à descendre là-dessus. Ton tronc, il est méga droit. C'est ça. Et t'as une putain de flexion de genou et de flexion de cheville. Ok. Ouais, en soi, ça paraît logique. C'est intéressant. Et après, le reste était relativement égal. Est-ce que c'était corrélé à l'inverse, du style plus c'était écarté, plus t'avais... Non, pas forcément de corrélation sur ça. Okay. Par contre, sur la largeur de la prise, c'était beaucoup plus corrélé avec le varus ou le valgus. D'accord. Du genou qui se produit. Sachant que le pire pour provoquer le valgus du genou, c'est vraiment jambes écartées à fond et 0 degré de rotation de hanche. Enfin, de pied, du coup. Ok. Ouais, bon. Là, c'est beaucoup plus traumatisant sur les trucs. Ouais, ça c'est des trucs qui sont assez logiques. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir, comme tu l'expliquais, pour remettre en lien avec nos patients, le moment de force lombaire chez des gens qui sont potentiellement un peu irritables au niveau lombaire et que tu as envie, pour X ou Y raison, d'utiliser le squat. Ou à l'inverse, si tu as envie de remettre de la charge sur les lombaires via le squat, quelle position ou écartement des pieds pourrait être le plus intéressant pour ton patient à ce moment-là, en fait. C'est plutôt dans cette optique-là de rééducation que ça peut être même, tu vois, moi j'ai que des membrins sur une ligamento, par exemple, bien, j'ai peut-être écarté les jambes pour voir s'il est capable de résister au valgus, tu vois, alors, en étant... 4 semaines, ça. Bah non, mais en tout cas, c'est un truc intéressant. Si mon gars il est capable de garder son valgus tout le temps, mais il a une largeur très faible, bah ça me donne une autre indication que s'il est capable de le faire en écartant les jambes, quoi. Les pieds plutôt. Bien sûr. Et puis ça peut aussi donner des indications, comme tu expliquais, par exemple sur des entorses du ligament collatéral interne ou autre, pour mettre plus ou moins de tension de cisaillement dans certaines positions. Ça peut être une piste de rééducation. Certaines positions à éviter dans un premier temps et ensuite sur les autres. Ou à l'inverse, lésion de l'externe ou autre. Oui. Donc au final, sur les patients lombalgiques, si j'extrapole un petit peu, en début de prise en charge, si on les fait squatter pieds serrés et sans trop de rotation, ils descendront pas trop, mais pour le coup, il y aura pratiquement pas de contraintes au niveau du rachis lombaire. Quand même peu de moments de force. Ouais, peu de moments de force. Marqué. Ça peut être une porte d'entrée pour peut-être pour l'initier sur le squat et mettre en confiance sur ce pattern-là, complètement. Stylé. Ok. Et la dernière étude, c'était quoi? C'était chez des gens expérimentés cette fois s'il y avait des différences sur le back squat ou sur le squat à la safety bar en EMG et sur l'ARM, globalement. Ok. Safety bar, pour ceux qui savent pas, c'est un truc où il y a deux petites mini-barres là. Exactement. Et du coup, elle est un peu inclinée. En termes de sensation, je vais donner mes sensations perso, c'est entre un back et un front pour la sensation. Parce que elle est un tout petit peu vers l'avant ta barre, mais t'as pas besoin d'être comme ça avec tes bras, donc c'est un peu moins gênant, ça tire moins en thoracique, etc. C'est entre les deux, je trouve. Ce qui est un peu dommage, c'est que sur cette étude, ils ont pas mis de MG sur les muscles de l'épaule. Et pour le coup, ça aurait été vraiment intéressant de voir la différence. Parce que la position des mains n'est pas du tout la même, et du coup, le travail aurait été différent. Potentiellement, comme tu m'expliquais, sur un travail global, parce que ça c'est demandeur, un bac au niveau des prérequis, au niveau de la rotation externe d'épaule, par exemple, pour se positionner sur sa barre. Donc, dommage. Pas de différence à l'EMG. Tout pareil. Quad, fessier, tout pareil. Ok. Zéro différence significative. Sur ça, chez des sujets qui étaient non entraînés au safety bar squat.
mais entraîné en salle de sport au back squat. Ok. Je crois que les prérequis pour rentrer dans l'étude, c'était minimum du squat une fois par semaine, plus d'1 an à la salle, et plus d'1 an et demi même, il me semble, de mémoire. Pas de différence significative à l'OMG, et les mecs en la RM, mieux au back qu'au safety. Est-ce que c'est extrapolable ? Les mecs, ils n'ont pas été non plus entraînés au safety, donc faut voir un petit peu. Ouais, ils sont spécialisés dans leur mouvement, ils font leur une RM dans leur mouvement, ça reste logique. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en rééducation, du coup, la safety bar aura potentiellement, entre guillemets, les mêmes effets que le back squat. Exactement, donc si la personne elle n'est pas capable de tenir la barre sur le back, Pour tu moins la de mets sur le risques et safety. moins de prérequis de mobilité annexes Exactement. qui sont chiants en vrai Ouais. quand tu veux faire Et, du moins, back. et moins de technique aussi pour le coup. Parce que tenir la barre, c'est hyper technique. C'est ça, et ça c'est souvent un frein chez nos patients, c'est qu'en fait ils n'ont pas la technique pour le faire, donc... Et c'est souvent la raison aussi pour laquelle on utilise le gobelet squat. Oui, totalement. Moi, le vrai problème que j'avais à l'époque, c'était back, ils se penchent trop vers l'avant. Et ça leur tire un peu, tu sais, au niveau des épaules, ils sont comme ça, la technique, ça prend des plombes à se prendre, c'est un peu relou. Du coup, je préfère le front. Sauf que le front, ils vont me dire, ouais, ça me tire les poignets. Ils ont du mal à venir lever ici pour décharger un peu les poignets parce qu'ils n'ont pas la mobilité là, ils n'arrivent pas à venir tirer sur le grand dorsal et tout. Et du coup, c'était relou. Tu vois. Non, ça laisse vraiment, la safety bar, ça laisse vraiment les membres sup complètement Ouais, libres. tranquille. T'es Puis, à même, l'aise. ça a le bon nom, c'est safety. Tu vas pas te faire mal avec, tu peux la lâcher facile derrière. Tu vas pas te casser la gueule vers l'avant, sauf si tu fais vraiment n'importe quoi. C'est plus safe, quoi. Puis t'as des petits pads. Ça fait plaisir. T'as le petit pad, t'as le petit pussy pad, on appelle ça comme ça dans le jargon. Et il y a une dernière étude que t'as pas lue encore, Malheureusement, ouais. que tu nous réserves pour un futur podcast. C'est quoi un peu le thème, si on peut teaser? La thématique, c'est un peu une revue sur tous les types de squats qui existent, entre guillemets, à l'heure actuelle, et les façons de les réaliser, et lesquels seraient les plus utilisables au cabinet en fonction des conditions Ça me du plaît, patient. ça. C'est stylé, ça. C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais en soi, c'est assez logique. En vrai, je pense qu'on le fait tous inconsciemment. Mais ou les gens aiment consciemment. bien avoir des... Mais les gens aiment bien avoir des données justifications chiffrées, scientifiques, ouais. des justifications scientifiques. Ouais. Carrément. Donc je pense que c'est la prochaine chose que je vais faire, Stylé. parmi tant d'autres. Ça m'excite bien ce genre de petites études. Les gars, merci beaucoup. Johan, merci. Moi, j'aime bien ces podcasts qui changent un peu d'habitude, tu vois, où on divague sur des thèmes où on n'a pas vraiment de réponse précise, mais ça permet de réfléchir et de voir que la littérature, ça a des limites, Bien sûr. mais ça amène des réflexions intéressantes qu'il faut extrapoler dans la pratique, et c'est pas forcément évident. Mais l'important au cœur de tout ça, c'est quand même de pratiquer. Pour le coup, parce que c'est bien de lire toutes ces études sur le squat. Ah, mais clairement. Si t'es pas capable d'expliquer à quelqu'un comment faire un squat, Ouais. c'est compliqué. Même un gobelet squat. Un gobelet squat, c'est pas un squat avec les bras tendus en bas, tu vois. Ça, c'est un squat deadlift si on veut, mais c'est pas un gobelet squat. Bref, très intéressant, merci Johan. Si jamais vous qui nous écoutez, vous voulez vous former sur le renforcement musculaire et sur toutes les variantes de squat pour proposer des choses pertinentes à vos patients, qu'ils soient sportifs, jeunes, plus âgés, neuro, peu importe, franchement, dans la formation renforcement EBP, on voit tout. On essaie vraiment d'adapter les choses à votre patientèle. Donc venez vous former avec nous. Vous avez toutes les dates disponibles en cliquant sur le premier lien dans la description. Et si jamais vous voulez vraiment pas bouger, vous avez la flemme de faire une formation présentielle, on l'a fait en ligne aussi. Donc c'est le deuxième lien dans la description. Rien de bien compliqué. En attendant, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Si vous êtes sur Deezer Podcast, non, c'est Deezer tout court. C'est 10 heures tout court, il me semble, ouais. Apple Podcast, mais Deezer c'est pour les vieux. Apple Podcast, Deezer, Spotify, ma mère est sur Deezer, donc c'est pour ça que je dis que c'est pour les vieux. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like, abonnez-vous, mettez une petite review 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients, n'oubliez pas de mettre en pratique tout ce que vous écoutez, tout ce que vous apprenez, parce que le savoir c'est bien, mais le mettre en place c'est quand même bien mieux, et vous allez pouvoir tester, expérimenter des choses, et ça c'est toujours cool. Les gars, merci, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut.